Bonjour, je m'appelle Thibaut et aujourd'hui je vais vous faire un petit témoignage sur mes études à Oslo. Je suis arrivé ici début août et mes études ont commencé mi-août. J'ai choisi la Norvège parce que j'étais déjà allé en première en voyage scolaire et donc ça m'avait bien plu. Et en plus l'école où je suis elle s'appelle BI Norwegian Business School et elle est assez bien réputée, c'est une des meilleures de Norvège. Donc pour moi c'était un peu évident d'aller ici étant donné que j'avais pas non plus envie de rester en France parce que je voulais améliorer mon niveau d'anglais, rencontrer des étrangers, etc. En ce moment, je suis au programme BBA, donc c'est un Bachelor de Business Administration. Une journée type pour moi ici, je me réveille, je prends le métro la plupart du temps. Les programmes sont pas hyper chargés en présentiel. Je fais mes cours, je vais réviser un petit peu à la librairie qui est vraiment bien. Je vais souvent à la salle parce qu'il y en a une dans l'école. Voilà, c'est un peu une petite routine que je me suis faite. Transition entre le lycée et les études supérieures, elle a été assez compliquée parce que au lycée, on est habitué à avoir des examens quasiment toutes les semaines, alors qu'ici, c'est des cours et c'est des partiels. Cette transition-là entre les examens hebdomadaires et partiels, elle a été assez compliquée. Il faut une certaine autonomie déjà au lycée. Et je l'avais pas forcément, donc j'ai dû vraiment m'adapter. C'est un petit peu le seul point négatif de l'université, parce que tout le reste c'est full autonomie et ça c'est plutôt pas mal. Moi, ce que j'apprécie à Oslo et en Norvège plus particulièrement, c'est déjà que à peu près tout le monde est en bonne santé et fait tout pour être en bonne santé et même l'État taxe tout ce qui est mauvais pour la santé. Par exemple, la ville d'Oslo, là où je suis, c'est super beau. En hiver comme en été, incroyable parce qu'il y a des paysages magnifiques. Il y a un côté urbain, mais il y a aussi un côté, par exemple là où j'habite, c'est plus de la forêt, un lac. Le moment difficile que j'ai eu ici, ça a été le manque de ma famille. Je l'ai ressenti surtout au premier semestre parce que c'était la première fois que je vivais seul. Donc la famille commence à manquer un peu. On s'y habitue, on s'y adapte. Il y a aussi le fait de fêter son anniversaire tout seul, qui est pas facile. Mais bien entouré, on s'est quand même passé au-dessus de ça. Venir en Norvège, apporter beaucoup d'autonomie, se faire des nouveaux amis, parler en anglais, vraiment plein de trucs qui font que je suis, on va dire, plus grand que je l'étais quand je suis parti. Ça, c'est vraiment un point positif pour moi et c'est pour ça que moi j'encouragerais tout le monde, si possible, à aller faire ses études à l'étranger parce que c'est un des meilleurs trucs. C'est vraiment une opportunité de fou que j'ai eu et j'en suis vraiment reconnaissant. Les conseils que je pourrais donner à un étudiant qui veut partir en Norvège ou alors dans un autre pays, ce serait d'avoir déjà de l'autonomie et être ouvert aux gens. Les Norvégiens, ils sont plutôt froids, mais il y a pas mal d'étrangers et ça fait que on peut se faire plein d'amis. Mais les Norvégiens, ils restent un petit peu entre eux et c'est un petit peu un défaut qu'ils ont. Un des coups de cœur que j'ai eu ici, c'est le mélange entre la nature et la ville. C'est vraiment fou, ça donne un charme hallucinant.